Rebonjour mes chers élèves. Après la lecture de l'histoire, on passe aux questions de compréhension. Mais avant ça, je vais lire la première partie. Le jeudi soir, en rentrant de l'école, Jules retrouve sa balle dans le jardin, sous le sapin. Horreur! Elle a perdu sa couleur jaune. Et dans son coffre à jouets, son train bleu et sa boîte de peinture n'ont plus de couleur. Tout est gris. Qui a volé la couleur de mes jouets? Il est temps de mener une enquête, dit Pimprenelle. Ho, ho, jappe Geronimo, le grand chien de berger, ce qui veut dire tu as bien raison, je suis d'accord avec toi. Alors les enfants, quels sont les personnages de cette histoire? Oui, quels sont les personnages de cette histoire? Bravo! Les personnages de cette histoire sont Jules, Pimprenelle et Geronimo. Bravo! Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont dans le jardin. Bravo! Ils sont dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que les enfants étaient à l'école, à votre avis? Oui, la balle jaune, le train bleu et la boîte de peinture sont devenus gris. Les couleurs des jouets ont disparu. Maintenant, dites-moi, où Jules a-t-il retrouvé sa balle jaune? Où Jules a-t-il retrouvé sa balle jaune? Oui, il a retrouvé sa balle jaune sous le sapin. Bravo! À votre avis, pourquoi est-il allé voir dans son coffre à jouets? Oui, peut-être il voulait jouer avec son train ou faire de la peinture. Peut-être il s'est demandé si son camion orange avait retrouvé sa couleur. Ou alors il se demandait si d'autres jouets avaient disparu. On va voir tout cela après. Maintenant, répondez à la question suivante. Que décide Pimprenelle? Que décide Pimprenelle? Oui, bravo. Elle décide de chercher le voleur des couleurs. Bravo les enfants, de très bonnes réponses. Alors, qui peut me raconter le début de l'histoire avec ces mots? Allez, faites des essais. Oui, excellent. Alors, en revenant de l'école, Jules retrouve sa balle, mais elle est grise. Son train et sa boîte de peinture aussi sont devenus gris. Pimprenelle décide de retrouver le voleur des couleurs. Maintenant, les enfants, on passe à la deuxième partie. Je vais lire. Pimprenelle sort sa panoplie d'agents secrets. Une loupe, une torche sans pile qui se recharge à la main en tournant une manivelle, une corde pour grimper sur le mur du jardin et surveiller les voisins, et une ceinture avec un petit sac à indices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un agent secret? Un agent secret, c'est un espion. Et la séance dernière, j'avais expliqué qu'est-ce que ça veut dire les espions masqués. Alors, un espion, c'est quelqu'un qui cherche des informations utiles à son pays ou qui surveille les ennemis sans se faire connaître. Maintenant, dites-moi, à quoi servent les objets de la panoplie de Pimprenelle? Oui, bravo! La loupe, c'est pour examiner de très près, pour trouver des tout petits détails, un cheveu, une trace de doigt ou de chaussure. Et la torche, à quoi sert-elle? Oui, elle sert à voir dans les endroits sombres. Bravo! Et la corde? Le texte le dit. Elle permet de grimper sur les murs pour surveiller. Et le sac à indices, à quoi sert-il? Bravo! L'agent secret met dedans tout ce qu'il récolte. Il l'étudiera après. Maintenant les enfants, on passe à la troisième partie de l'histoire. Écoutons ensemble. Inspectons d'abord le jardin, propose Jules, impatient. Il pleuvait ce matin. Le voleur a peut-être laissé des empreintes. Mais sur le sol, rien. Pas de traces inconnues.
seulement l'empreinte de grosses pattes de Geronimo, qui court toujours dans le massif de Romarin, même si c'est interdit. Et, au pied du sapin, les 3 petits doigts des pattes de Tougris. Demain, nous inspecterons ta chambre, dit Pimprenelle. Ce soir, je vais réfléchir. C'est important. Un agent secret doit faire marcher son intelligence. Alors, les enfants, dites-moi, pourquoi Jules pensait-il qu'ils pourront trouver des empreintes? Oui, bravo, parce que quand il pleut, la terre du jardin est mouillée. On s'enfonce un peu quand on marche. Les pas laissent des traces. Bravo les enfants. Maintenant, répondez à la question suivante. Y a-t-il des empreintes dans le jardin? Oui, les empreintes de Geronimo et Tougris. Mais les enfants ne trouvent pas d'autres traces. Et Jules ne pense pas que c'est Geronimo et Tougris qui ont volé les couleurs. Il faut chercher ailleurs. Alors, que décide Pimprenelle? Que décide Pimprenelle? Oui, bravo. Elle décide de chercher des indices dans la chambre de Jules. Elle décide aussi de réfléchir, de faire travailler sa tête. À votre avis, à quoi Pimprenelle a-t-elle déjà réfléchi? À quoi va-t-elle réfléchir encore? Oui, les enfants, comme il n'y avait pas de traces dans le jardin, le voleur doit être dans la maison. Alors, on continuera à suivre l'histoire et l'enquête avec Pimprenelle. À la prochaine séance. Au revoir.